Saviez-vous que la Terre perd de la chaleur depuis sa formation? Mais comment le fait-elle? Le nouveau modèle numérique nous aide à imaginer ce qui a pu se passer. L'auteur Masaki Ogawa y voit une évolution du manteau terrestre en deux temps. Dans la première partie de son histoire, la Terre aurait eu un manteau assez homogène, très chaud, avec des mouvements internes intenses, que l'on appelle la convection mantélique. Des morceaux de croûte océanique formés en surface auraient été emportés et déposés à la base du manteau, à cause de leur forte densité. Enrichis en certains éléments radioactifs, ils seraient rapidement devenus assez chauds et instables pour remonter vers la surface de manière vigoureuse. L'activité magmatique a ainsi été soutenue et a rendu difficile la stabilisation de plaques tectoniques à la surface terrestre. Cette convection du manteau qui déplace le matériel est efficace pour libérer de la chaleur. C'est le processus principal de refroidissement de la Terre. Vers 2 milliards d'années après la formation de la Terre, les fragments de croûte qui s'enfonçaient à grande profondeur dans le manteau ont eu davantage de difficultés à remonter à la surface alors que le manteau se mettait enfin à refroidir. Ils se sont plutôt empilés les uns sur les autres. Échauffés par les éléments radioactifs qu'ils contiennent, ils sont remontés occasionnellement sous forme de panache mantélique sur une longue période de temps de 1 milliard d'années. La surface, moins perturbée par le magmatisme, a favorisé le déplacement plus tranquille des plaques tectoniques. Mais comment le manteau, qui est solide, peut-il permettre la convection? Nous en parlerons dans une autre rubrique, mais c'est son aspect solide mais ductile qui lui permet cela.